Bonjour et bienvenue à l'épisode 451 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'audio agit comme un catalyseur de performance dans le mix média. L'importance croissante de l'audio dans les stratégies de marketing et de communication est indéniable. En effet, avec la montée en puissance des podcasts, des assistants vocaux et des enceintes connectées, l'audio est devenu un élément central pour capter l'attention des audiences. Les marques l'utilisent pour renforcer leur présence et améliorer leur engagement avec les consommateurs. L'audio offre une flexibilité unique, permettant au message d'être consommé à tout moment et en tout lieu, ce qui en fait un canal privilégié pour toucher des audiences mobiles et diversifiées. Nous allons plonger plus en profondeur dans ce sujet passionnant et découvrir comment l'audio peut transformer vos campagnes médiatiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exploit incroyable réalisé par Radio Contact avec son émission Le Good Morning. Ce qui devait être une émission matinale classique s'est transformé en une diffusion continue de plus de 36 heures, établissant un nouveau record mondial. L'émission a débuté un jeudi matin et grâce à l'enthousiasme et à l'engagement des auditeurs, elle s'est prolongée sans interruption. Maria, Olivier, Gary et Valentino ont tenu l'antenne tout au long de cet événement historique, intégrant des séquences musicales, des interventions d'artistes et des interactions avec le public. Des invités prestigieux tels que Sandra Kim, Moustii et Stromae ont contribué à maintenir l'énergie et l'intérêt de l'émission. Maria Del Rio a exprimé son étonnement face à cette réussite spontanée, soulignant que l'initiative est née de l'interaction directe avec les auditeurs. Olivier Arnould, quant à lui, a reconnu la magie de cet exploit qui a commencé sans objectif précis et s'est conclu par un record incroyable. La 32e radioassemblée de l'Union européenne de radiodiffusion a mis en lumière l'impact croissant des voitures connectées sur l'industrie de la radio. Cet événement a réuni des professionnels du secteur pour discuter des opportunités et défis posés par cette technologie. Les voitures connectées transforment considérablement les habitudes d'écoute, offrant une nouvelle plateforme pour la radio numérique et le contenu audio personnalisé. Les experts ont souligné l'importance pour les diffuseurs de s'adapter à ces changements pour rester pertinents. Les discussions ont également abordé les aspects techniques et réglementaires liés à l'intégration de la radio dans les systèmes d'infodivertissement des véhicules modernes. En conclusion, la Radio Assembly a insisté sur la nécessité pour l'industrie de la radio de collaborer avec les fabricants automobiles pour optimiser l'expérience utilisateur et saisir les opportunités offertes par la connectivité des voitures. L'année 2025 a été marquée par une absence notable de grands événements sportifs ou électoraux, ce qui a entraîné un ralentissement de la consommation des médias à l'échelle mondiale. Selon les prévisions de PQ Média, la croissance du temps média a stagné à seulement 0,3%, atteignant 57,65 heures hebdomadaires en moyenne. Cependant, l'audio digital a échappé à cette tendance, continuant de croître grâce à l'essor des podcasts et des plateformes de streaming. Ce secteur a su capter l'attention des utilisateurs en offrant des contenus variés et accessibles à tout moment. Les analystes anticipent une reprise de la croissance média en 2026, soutenue par des événements majeurs comme des compétitions sportives internationales et des élections. L'audio digital reste un moteur essentiel pour maintenir l'engagement des audiences dans un paysage médiatique en constante évolution. The Innovators 2026 est une publication spéciale de RedTech qui met en avant les innovations déjà intégrées dans le domaine de l'audio broadcasting. L'ouvrage explore des technologies comme l'infrastructure IP, l'audio immersif et les analytics embarqués.
Ces innovations permettent aux professionnels de la radio, du streaming et du podcasting d'optimiser leurs opérations, de mieux comprendre leurs audiences et de renforcer la connexion avec leurs auditeurs. L'étude couvre tous les segments de l'audio, soulignant l'importance des outils qui simplifient la production et des systèmes qui améliorent la distribution sur plusieurs plateformes. Une attention particulière est accordée à l'infrastructure IP et à la virtualisation qui redéfinissent les environnements de production. L'audio immersif ouvre de nouvelles perspectives en matière de narration et d'expérience utilisateur, tandis que les Connected Car Analytics permettent d'analyser les comportements d'écoute. L'objectif est d'atteindre une efficacité opérationnelle dans des environnements hybrides. Selon une étude récente, 53% des Français écoutent la radio le matin, entre 5h et 11h. Cette tranche horaire matinale reste un moment privilégié pour les auditeurs, qu'ils se préparent pour la journée ou se rendent au travail. La radio continue de jouer un rôle central dans le quotidien des Français, offrant une source d'information, de divertissement et de musique. La diversité des programmes attire un large public, des jeunes adultes aux seniors, chacun trouvant un contenu qui lui convient. Les stations de radio adaptent leurs émissions pour répondre aux attentes variées de leur audience, allant des bulletins d'information aux émissions musicales et talk-shows. Cette écoute matinale significative souligne l'importance de la radio comme média de proximité et de confiance, capable de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation tout en conservant sa pertinence dans le paysage médiatique français. Dans le dernier épisode de Des Ondes Vocast, enregistré lors du Paris Radio Show 2026, le podcast met en lumière les radios musicales du groupe M6 avec un entretien exclusif. Tristan Jurgensen, directeur général de Fun Radio et RTL2, et Mourad Mokadem, directeur d'antenne de Fun Radio, partagent leurs perspectives sur les performances d'audience et les nouvelles dynamiques d'écoute. L'épisode explore comment ces stations consolident leur marque tout en s'adaptant aux nouveaux usages. Un point fort de cet entretien est l'arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio, considéré comme une stratégie clé dans un marché audio de plus en plus compétitif. De plus, les discussions abordent la structuration des grilles et le développement de formats spécifiques pour renforcer l'identité des antennes. L'importance de l'événementiel est également soulignée avec des initiatives comme le Fun Radio Ibiza Experience qui sert de vitrine à la marque. L'industrie de la radio en France est confrontée à un défi majeur avec le départ à la retraite imminent de nombreux animateurs radio expérimentés. Le titre a finalité professionnelle. Animateur radio se positionne comme une solution clé pour combler ce vide générationnel. Ce diplôme, reconnu par l'État, vise à former de nouveaux talents capables de reprendre le flambeau. Les jeunes diplômés du TFP sont préparés pour répondre aux exigences actuelles du métier, alliant compétences techniques et créativité. Les stations de radio doivent désormais s'adapter à ce changement en investissant dans la formation continue et en intégrant ces nouveaux animateurs dans leurs équipes. Ce renouvellement générationnel est essentiel pour maintenir la vitalité et l'innovation dans le secteur, tout en assurant une transition harmonieuse entre les générations d'animateurs. Les professionnels de la radio sont donc encouragés à soutenir ces initiatives de formation pour garantir l'avenir de l'industrie. Skyrock continue d'innover et d'étendre sa marque audio avec le lancement d'une chaîne FAST sur Samsung TV+. Cette initiative permet à Skyrock de diversifier sa présence numérique en proposant des contenus audio en continu, accessibles directement via les téléviseurs connectés. En s'associant à Samsung TV+, Skyrock capitalise sur la popularité croissante des plateformes de streaming et des appareils connectés pour atteindre un public encore plus large. La chaîne FAST offre une programmation variée qui inclut des émissions musicales, des interviews d'artistes et des contenus exclusifs adaptés à un public jeune et dynamique. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie globale de Skyrock
visant à renforcer sa position en tant que leader de l'audio digital et à exploiter les nouvelles opportunités offertes par les technologies connectées. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.